Bonjour à tous et bienvenue sur cette série de vidéos que je vais consacrer au Space KO. Donc le Space KO, c'est un format inédit et exclusif de Winamax, donc je voulais vous faire une petite review. J'ai fait un 250 Gravity récemment où j'ai pas mal deep run et je m'étais dit que c'était un peu intéressant de rentrer en détail là-dedans. Donc on va démarrer avec ça. Alors, qu'est-ce que le Space KO déjà? C'est important, le Space KO c'est une sorte de KO progressif où il y a des primes aléatoires dès le début du tournoi. En gros, c'est un mix entre le PKO, le Mystery Bounty et les expressos dans le sens où il y a une roue qui va tourner et qui va vous donner des bounties qui sont différents selon plein de paramètres. Je vais rentrer un peu en détail là-dedans. On a quoi? On a sur nos têtes une sorte de petit token que vous pouvez voir ici. Donc il y a 14 tokens qui sont évolutifs. On voit, vous voyez, le min, le moyen et le max. Donc chaque élimination va faire évoluer ton token et plus ton token est haut, plus tes primes potentielles explosent, quoi. Donc maintenant les primes aléatoires, elles dépendent de quoi? Elles dépendent d'un tirage au sort et ça va dépendre de ton token et ça va dépendre aussi de ta chance, bien évidemment. Donc, ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans chaque tournoi, il y a la répartition du buy-in, bien évidemment. Donc sur un buy-in de 10 € par exemple, on a toujours 40% qui va dans le price pool global. Quand tu vas finir premier, deuxième, troisième, ça c'est le price pool MTT basique. Et 50% qui vont sur les primes aléatoires. Il y a toujours 10% qui sont pour le rec, comme dans tous les tournois de Winamax. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on détermine le montant des KO. Donc, on va avoir une sorte de multiplicateur. Là, vous voyez sur cette slide-là, et c'est important de pouvoir, par exemple, soit faire un screenshot et puis regarder en détail après, vous-même, tranquillement. Il y a les multiplicateurs du buy-in. C'est-à-dire que ça, c'est la valeur minimale. Selon ton niveau de token, 1, 2, 3, de 1 à 10, par exemple, tu vas gagner forcément minimum 0,5, minimum 0,6, 0,7, minimum 20 fois le buy-in. Par exemple, sur un token 9, tu vas gagner minimum 20 fois le buy-in, soit 200 €. Et ça avance dans le tournoi. Plus tu élimines de joueurs, plus ton token grossit. Mais ça, il faudra que vous regardiez vous-même tranquille après. Comment on voit ça? On a des probabilités selon les tokens. De niveau 1 à 10, niveau 11, 12, 13, 14. Il faut savoir qu'une fois sur 1000, vous allez gagner l'énorme jackpot. Et ça fera 100 fois le multiplicateur de buy-in, de base quoi. Et 60% du temps, on va gagner 0,4. C'est ça qui est vraiment intéressant à prendre en considération, c'est que ça va quand même dépendre de la chance, les probabilités sont importantes. Important de voir quelles sont ces probabilités-là, mais surtout vous allez voir aussi comment c'est détaillé. Il y a un bounty moyen et c'est ce qui va vraiment nous aider à calculer le bounty. Et je pense que c'est ça qui est primordial, c'est de commencer à savoir comment calculer ça. Donc, comment est-ce qu'on calcule la valeur d'un Space KO? Déjà, on démarre toujours avec le bounty moyen. Vous voyez? Bounty minimal, bounty moyen, bounty max. Ça vous donne une échelle. On part de ce bounty moyen. On va prendre l'exemple d'un Gravity. Tournoi à 250 € l'entrée. On a 20 000 jetons de départ et un KO moyen du coup de 125 €. 20 000 jetons, ça correspond à 250 €. Donc 125 €, qui est le KO, ça correspond à la moitié de 20 000, soit 10 000 jetons. Ce qu'il faut voir, c'est que comme dans tous les KO, quand vous sortez un joueur, sur ces 125 €, vous avez 62,5 qui vont directement dans votre poche et 62,5 qui vont dans votre token et qui se rajoutent et qui font grossir votre token. Donc on ne compte pas 10 000 jetons, mais bel et bien 5 000 parce que c'est ce qu'on va gagner directement. Et c'est 5 000 jetons fictifs qui vont directement être ajoutés au pot. On va prendre un exemple classique. Vous êtes sur ce tournoi, les blindes sont 300, 500. On relance à 1000 jetons. Un adversaire nous fait tapis pour 10 000 jetons. Donc le pot contient notre relance de 1000 jetons, blindé hanté ça fait 1200, le tapis du mec et les 5000 jetons fictifs qui sont liés au bounty. Donc on arrive à un pot qui fait 17 200 jetons. Donc nous, on doit rajouter, vu qu'on a mis 1000, on doit rajouter 9000 pour payer le tapis de l'adversaire. On rajoute 9000 dans un pot final qui fera 26 200 jetons. On calcule notre équité nécessaire et on voit que ça arrive à peu près à 35%. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On voit la force de notre main, on imagine sa range et on se dit ok, il doit avoir ça, ça, ça. Moi j'ai 2-8 dans ce spot, peut-être qu'il a As-Val et As-Dame, c'est des flips, peut-être qu'il a paire de 5, paire de 6, paire de 4, j'ai 80% de chance de gagner là-dedans. Overall, j'ai l'impression que j'ai une bonne équité pour payer qui est supérieure à 35%. Qu'est-ce qu'on fait? On paye, on le sort et on tire le bounty. C'est ça qui est très très important. Maintenant, je vais essayer de vous donner un peu des petits ajustements ou des petits tips in-game qui vont essayer de vous aider à performer au mieux. Très très intéressant, quand vous avez un mec qui relance, que vous êtes en position, soit au bouton, au cut-off, et que vous couvrez ce joueur,
très très important de payer avec un éventail de mains beaucoup plus large. Des mains suitées, des mains connectées, des mains qui vont pouvoir faire des paires, des top pairs, plein de choses. Et c'est très très important de payer en position et surtout de vérifier quelque chose si on couvre la grosse blinde aussi. Parce que couvrir le relanceur initial et la grosse blinde, c'est une chance de pouvoir gagner, entre guillemets, ces jetons supplémentaires qui sont de l'argent directement, ce qui est bien plus intéressant à ce moment-là. C'est très très cool de se dire, dès le début du tournoi, on peut déjà gagner 3000 € ou quelque chose, juste parce qu'on a sorti un joueur. Donc important de penser à est-ce qu'on couvre le joueur. A contrario, c'est la même chose. Quand on relance et qu'il y a des joueurs à gauche qui nous couvrent, on va essayer de resserrer nos ranges parce que eux vont essayer de nous agresser pour pouvoir prendre notre bounty ou alors jouer des mains intermédiaires et nous mettre dans des situations délicates. Ça, ou alors quand il y a des petits adversaires qui ont des petits tapis. Imaginons que j'ai 45 blindes et le mec à ma gauche a 15-18 blindes. Il va très souvent faire tapis avec des mains moyennes ou fortes. Et si moi j'ouvre 7 et 2 suités, je vais avoir des mains qui sont trop faibles pour payer son bounty. Et à chaque fois, il va me grappiller 2 blindes, 2 blindes, 2 blindes, 2 blindes. Donc c'est très très important de resserrer nos ranges. Ça, c'est vraiment primordial dans ces situations. Autre chose qui paraît bizarre, parce que si vous avez un peu appris le poker, on nous explique qu'il faut très peu limp en général, voire pas du tout. Et bien là, dans les PKO et Space KO, il y a quelques situations extrêmes où c'est intéressant de limper. Et il me semble que dans la review, dans ces vidéos, on aura quelques spots de limp intéressants que j'ai pris et je vous expliquerai un peu en détail dans la review. Donc on a à peu près tout ça pour les Space KO. Maintenant, est-ce que vous vous rappelez, je pense que vous jouez déjà des PKO depuis un petit moment, on nous dit quelque chose, il ne faut surtout jamais let reg des tournois quand il y a déjà plus de 10 ou 15% du field qui est sorti. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a déjà beaucoup d'argent qui est parti dans le price pool. C'est-à-dire que vous payez un tournoi en sachant que vous n'avez pas la totalité de l'argent qui est possible à gagner. Puisqu'il y a des mecs qui ont déjà pris 200, 300, 500, des mecs qui sont déjà sortis, ça ne nous arrange pas du tout. En revanche, dans les Space KO, c'est un peu similaire à une différence précise et importante, c'est que quand quelqu'un gagne un énorme token, imaginons qu'il gagne un token légendaire, comme c'est déjà arrivé, sur le Gravity même, il y a déjà quelqu'un qui a gagné 500 000 € ou 600 000 € de bounty. Donc vous imaginez, vous regardez le lobby et vous voyez, waouh, il a déjà gagné 50 000 €. Qu'est-ce que je fais ? Ok, c'est que 30 blindes, mais là, on peut les trek parce que la possibilité d'aller gagner 50 000 €, elle est énormissime. Et ça, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est comme s'il y avait de l'overlay. C'est comme s'il y avait de l'argent qui était rajouté gratuitement par Winamax et qui est possible à gagner. Je vais vous rappeler un truc, il s'est passé quelque chose sur un tournoi à 20 € pendant les séries, je pense que c'était il y a 6 mois. Il y a un mec sur un tournoi à 20 € qui a gagné 320 000 €. 320 000 €, la garantie du tournoi était de 20 000 € à la base. Donc ça a excédé de plus de 300 000 €. Ça n'arrive nulle part. Donc c'est vraiment très important de prendre ça. On va dans le lobby, on clique. Oh, un légendaire. Oh, 2 légendaires. Combien est là ? Magnifique. Et on y va. Maintenant qu'on a posé un peu les bases du Space KO et que vous en savez un petit peu plus, on va rentrer dans le vif du sujet avec une review du Gravity que j'ai joué en mai. Donc il faut savoir que quand Winamax m'a contacté pour faire une review de Space KO, j'avais pas forcément de contenu et je me suis dit que les prochains que j'allais jouer, j'allais essayer d'être un max low variance pour avoir un meilleur deep run et aller le plus loin possible pour qu'on ait beaucoup de contenu. Donc on y va. Alors on se retrouve tout de suite. Donc, avec cette première main, on a As de suité au bouton. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous voyez que j'ai déjà 59,6 blindes, c'est que j'ai fait un condensé de certaines mains qui me paraissaient le plus intéressantes pour pas qu'on se tape toutes les mains à visionner. On a un open de Zendaya UTG. Comme on l'a précisé avant, on couvre pas ce joueur, donc si on couvrait, on aurait payé quoi qu'il arrive. Et moi, j'ai décidé de folder cette première main, mais je pense que c'est tout aussi ok de payer, quoi. Alors, As-Dame suité, As-Dame off, pardon. Donc là, c'est intéressant. On voit pas de lapin qui a 10 blindes. Donc dans cette position-là, avec mon tapis, en couvrant toute la table quasiment, en sachant que lui a peu de blindes, j'aurais open très large. Mais As-Dame, forcément, on y va. Une défense de patte de lapin, Roi 4. Je vais essayer d'être tout petit. Ouais, une blinde, c'est très bien. Il va payer. En plus, ce qui est bien, c'est que parfois on garde des mains dominées aussi. On va le faire payer quand même pas mal. Ah, magnifique la dame. Donc maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que soit il a un roi et on est mort, soit maintenant qu'on a fait top pair, enfin top seconde paire et top kicker, on craint quasiment rien. Donc je pense que l'intérêt, c'est de checker ici pour pouvoir laisser soit toucher quelque chose, soit décider de bluffer river. Je pense qu'il vaut mieux checker. Valet de cœur, quand il check, bien évidemment, on va tout mettre en espérant qu'il ait frappé un petit truc.
Il paye, magnifique, dame 10. Bon, quoi qu'il arrive, ça allait partir. Top. Et on prend tout de suite un petit KO. Un open UTG. Ici, il faut défendre parce qu'on couvre UTG. Intéressant. Voilà, j'ai décidé de passer, mais je pense que c'est une erreur. Il faut vraiment défendre 4 et 5 off, c'est très bien. Après, on est très deep, donc c'est un petit peu chiant parce qu'on va faire des paires, on va payer une fois, deux fois, mais je pense qu'il faut quand même payer. Valet off, Cléopatra. On a un call de Martoni au bouton. Donc là, on a une décision. C'est intéressant. Il a 24 blindes. Je pense qu'avec son bounty, on a très envie de partir à tapis avec notre main contre sa main, en sachant que ses mains très fortes auraient sûrement surrelancé pour directement aller à tapis. Donc notre intérêt, c'est de surrelancer ici. Parfait. Alors maintenant, ça change un peu toute la donne avec Cléopatra qui paye. On a Martoni qui passe. Donc en gros, c'est intéressant d'établir la range de Cléopatra. Il va avoir soit ce qu'on appelle des traps, c'est-à-dire des mains très fortes qui voulaient espérer que Stop Martoni fasse tapis et que nous aussi on fasse tapis et que du coup il puisse entre guillemets nous attraper et gagner un gros pot. Ou alors des mains intermédiaires qui veulent voir le flop ou alors espérer qu'on lui laisse le bounty entre guillemets. Donc je vais c-bet, ouais, un quart ça me paraît bien, 20% du pot. Il décide de me raise. Et là, on est dans un spot un peu compliqué. Parce qu'on a l'as de carreau, donc normalement, on devrait avoir envie de payer ici. Notre main veut payer, mais avec ce que je disais avant, j'ai quand même l'impression que tous ces traps qui sont genre paire de 9, paire de 10, paire de valet, paire de dame, paire de roi, ont envie de faire partir l'argent tout de suite. Donc ça m'étonnerait pas qu'il ait ces mains-là et qu'elle décide de raise et raise pas cher. Parce que nous, on a quand même des mains fortes ici. Et j'ai une partie de mes mains, roi dame et as-valet, as-10, as-dame, as-roi qui n'ont pas touché. Donc on devrait payer, mais je crois que je vais suivre mon instinct à ce moment-là et décider de passer. Parce que j'estime vraiment qu'il a la partie trap de sa range qui est un peu trop forte. Ok, bon, je vais un peu vite. Shoot, on a un open. Là, c'est un spot complexe. Donc, on est au bouton, on couvre. Donc, ce sera intéressant de payer. Mais ce qu'il faut voir, c'est comme il a 19 blindes, nos mains fortes, elles vont vouloir surrelancer pour aller à tapis contre son bounty. Du coup, quand je paye ici, eux, ils ont une information que ma main, elle n'est pas très forte et ils peuvent plus facilement faire un move, c'est-à-dire surrelancer ou partir à tapis. Et moi, je suis dans une situation compliquée où je suis obligé de passer. Du coup, je décidais de passer. On voit que ça fait tapis. Bon, ça part. En l'occurrence, ils avaient redame tous les deux, mais ce sont quand même des mains, voilà, comme quoi il va partir à tapis bien large, quoi. Donc c'est intéressant de trouver ces folds là aussi. Et là on trouve un spot qui est intéressant, c'est un peu similaire, sauf que tout à l'heure il avait 18 blindes et maintenant il en a 26, 27 même. Donc là on a une configuration différente où on peut payer parce que c'est plus compliqué pour eux de vouloir jouer contre 30 blindes plutôt que jouer contre 18 blindes, quoi. Donc voilà, et on a Zendaya qui fait tapis. Donc Martoni qui passe et là on a une décision. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Du coup, il faut partir sur le calcul des bounties, ce qu'on a fait tout à l'heure. Et justement, là, on a un cas pratique, ce qui est très intéressant. Donc, en gros, il y a 32 blindes. On va calculer le bounty. Le bounty de base, c'est 125 euros. Donc, 125 euros qui correspondent donc à la moitié du price pool, à la moitié du buy-in, pardon. Donc, ça ferait 10 000 jetons. Ce que je mets dans ma poche, c'est la moitié, soit 5 000 jetons. Donc, le bounty de base vaut 5 000 jetons. En l'occurrence, il a 160 euros, donc on peut estimer que ça ferait à peu près 6 000, 6 500 jetons. On va partir sur 6 000 pour faciliter. Donc, je mets en jetons, je vois qu'il y a 25 800, plus, ça va faire 3 300, on va dire ça va faire 29 000, on va dire 30 000 jetons. Plus donc, on rajoute ces 6 000 jetons, ça fait qu'il y a 36 000 au milieu, et moi, j'aurai à peu près 24 000 jetons à rajouter pour un pot qui en fera 24 plus 36, à peu près 60 000. Donc il me faudrait quelque chose comme 45% d'équité. Donc maintenant qu'on sait que j'ai besoin d'avoir 45% d'équité, je vais essayer d'estimer sa range et me dire est-ce que je veux payer ou pas, est-ce que ça vaut le coup de payer. En l'occurrence, je pense qu'il va faire tapis avec beaucoup de ses paires, donc pas mal de paires. Tout ce qui est As-10, As-Valet, As-Dame, As-Roi, des As suités qui me dominent et quelques Broadway suités aussi. Donc en l'occurrence, je ne pense pas avoir ces 45%, du coup je préfère décider de passer et de lui laisser ce coup-là. Mais c'est très très important de calculer ça comme ça. On a un open, call, donc j'allais défendre. Bon, c'est important de défendre ça quand on couvre les deux joueurs parce qu'on peut faire des flops intéressants. Plus on couvre, plus on paye. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est très très important de jouer ces spots-là. Donc lui a pris le coup, il a fait tapis, bien sûr. Zendaya passe, Martoni aussi. Intéressant aussi à la place de Zendaya de bien resserrer ses ranges aussi d'open parce que quand on a un joueur qui a 20 blindes à notre gauche, il va très souvent partir à tapis avec des mains intermédiaires et fortes et il faut qu'on puisse
se défendre et pouvoir payer plus que d'habitude, quoi. Paire de 8, open facile. Martoni qui raise 5,5. Waouh. Déjà, j'aime pas trop son sizing. Je trouve que c'est pas cher. Du coup, ça me mettrait plus vers une main forte. Ce qui est intéressant, c'est que comme il me couvre, il a très envie de me garder. Donc, sur cette optique-là, j'aime ça. Donc, moi, je vais forcément payer. J'ai paire de 8. Valet 4, 5, flush draw. Il check très rapidement. En fait, il y a deux parties, quoi. Il va checker parfois 2 as, 2 dames, 2 rois pour me check raise ou même un gros valet pour me laisser bluffer et me check raise, ou alors pour me laisser bet et check raise. Et parfois aussi, il va avoir des mains intermédiaires comme as dame, as roi, as 10 suité, des mains qui n'ont pas frappé. Mais je pense que c'est mieux de check back ici. Ok, sur le 4, il mise mi-pot. De toute façon, moi, j'ai pas de décision ici, j'ai une paire, je dois quand même payer ici et j'aviserai river. River 7 de trèfle, intéressant. S'il fait tapis, ça va être très très compliqué. Ok, il a checké. Donc s'il avait fait tapis, je pense que j'aurais trouvé le fold. Maintenant qu'il check, on se pose la question de est-ce qu'on valorise notre main à tapis, ou alors est-ce qu'on estime qu'il lui reste paire de 9, paire de 10 qui vont justement check pour nous check call et du coup on se entre guillemets value que très, c'est-à-dire qu'on ferait une mise qui serait payée par une meilleure main que la nôtre, ce qui serait très dommageable pour nous. Et je pense qu'il peut avoir aussi As-Roi, As-Dame, mais est-ce qu'il va nous payer avec As-Roi? C'est ça la question. J'ai préféré checker. En l'occurrence, je gagne contre As-Roi. Ok, on a un open. Donc là, je couvre, je paye. Je couvre, je paye. C'est très très souvent des mains suitées, petites mains suitées, même 5 et 6 off. On paye toujours quand on couvre. Ici, par contre là, on a un fold facile. La suite suitée. Ah, ça c'est un spot intéressant parce que on a vu que les 2 fois précédentes, quand on avait As-2 de cœur et As-5 de carreau, qu'on a vu récemment, il avait open. Il s'est trouvé dans un spot où ça avait fait tapis et tapis. Donc les 2 fois, il s'est dit, est-ce qu'il se dit maintenant je limp pour pouvoir avoir le flop, ou alors est-ce qu'il se dit je limp pour que quelqu'un me relance et que je surrelance. Donc l'erreur qu'on fait trop souvent, c'est de faire 3 blindes et demi et qu'il nous fasse tapis et qu'on se dise ah merde, est-ce que je dois payer maintenant, je sais pas. Intéressant de prendre sa décision avant de prendre son action. En l'occurrence, j'ai décidé de payer. Et on se retrouve à 4 sur le flop. 9, 9, 10 de carreau, très bon flop pour ma main. Quand il mise mi-pot, bah moi, avec cette main, j'ai qu'une seule envie, c'est partir pour gagner les bounty. Donc j'ai envie de relancer ici. Je vais pas forcément relancer très très cher, parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. On n'a pas forcément de protection à avoir. S'il a une main, de toute façon, il va partir à tapis. Peut-être même qu'on peut le faire payer avec une main genre comme roi-dame et qu'on fera peut-être passer turn. Donc ça me paraît aussi intéressant. Et par contre, ça change toute la donne. Quand Ziggy paye ici, intéressant de se demander ce qu'il a, quoi. Donc, il peut avoir des 9. Après, il y a quelques 9 qu'on aurait surrelancé maintenant. Sauf s'il a par exemple 9 et 10, et dans ces cas-là, il va payer pour essayer de nous attraper. Ce qui est chiant, c'est quand il surrelance, il va peut-être faire passer stop Martoni, et il n'a pas envie de le faire passer parce qu'il a envie de lui prendre son bounty. Donc voilà, je le mets sur des 9 ou des tirages, des gros tirages, quoi. Le 6 est intéressant parce que ça nous ouvre aussi la quinte avec le 7. Ça check. Donc, est-ce que je veux miser maintenant pour prendre tout de suite le bounty de Martoni en sachant qu'il aura peut-être une meilleure main que la mienne à l'instant T, ou alors est-ce que je veux plutôt prendre mon équité parce que parfois ma main elle est morte. Si ça se trouve, il a 9 et 6, 9 et 10 chez Ziggy et du coup je tire entre guillemets mort. Donc je pense que c'est toujours mieux de checker et prendre l'équité ici. On a fait flush, ça c'est magnifique. Par contre, quand il bet 14 blindes ici, on n'est pas très très content. Parce que quand il bet ce size, c'est qu'il veut toujours prendre le bounty de Martoni, donc il veut le faire payer. Donc il a toujours une main en value. Ça, on est quasiment sûr. Du coup, bon, Martoni passe. J'ai une décision maintenant entre... Est-ce que je paye? En gros, ce qui est chiant, c'est quand je fais tapis, bah, il va me payer avec 9 et 10, 9 et 6. Tous ses foules, et est-ce qu'il va payer ses flushs ou pas? C'est ça ma problématique. Sachant qu'avec le 8 de carreau, je bloque quelques petites flushs, genre 7 et 8, 6 et 8, 5 et 8 de carreau, 4 et 8 de carreau, 8 et 10, 8 valet 8 de carreau, des mains que je bats. Et ce qui me payerait si je faisais tapis? Possiblement. Je pense que je préfère payer comme ça, bah, quand il fait full, au moins j'ai pas sauté. Et peut-être que je manque un peu de value ici. En l'occurrence, il avait deuxième note, c'est-à-dire, deuxième flush. Je pense qu'il aurait quand même payé celle-là. 9 de trèfle ici sur cet open. Toujours payé, encore pour la même raison. Je suis en position.
Et je couvre les 3 joueurs, donc j'ai envie de jouer des coups contre tout le temps. As-4 2, flush draw, check. Il peut checker des trappes, il a des paires. Il va pas passer tout de suite, je pense que je blufferai plus tard. Turn 4. Pas une très bonne carte. Je pense que ces petites paires, j'arriverai à les faire passer river. Enfin, peut-être pas. Mais genre, si la roi-dame, roi-valet, ces mains-là, je pourrais les faire passer river. Du coup, je vais très checker encore. Ça, c'est une bonne carte. Il check encore. Je pense qu'ici, il faut valoriser. Très très important de miser, genre mi-pot ou 2 tiers. Je pense que c'est bien. Je l'ai pas fait. Je pense que c'était une erreur. Ouais, in-game, je pense qu'il faut vraiment miser parce qu'il a très souvent paire de 7, paire de 8, paire de 9, paire de 10. Puis parfois, quand il a roi dame, roi valet, il va valoriser de lui-même. Et si jamais les fois où il les a, ben tant pis pour nous, quoi. Mais je pense qu'il faut miser quand même. Paire de 3, on a un open ici. 70 blindes deep. J'ai très envie de faire brelan. Contre ces petits stacks là aussi, c'est top top. Azendek qui fait tapis. Et voilà, Y notaire qui passe. Donc maintenant on a un spot où on va repartir toujours dans le calcul de bounty. Les blindes sont de 500 000, donc ça va être plus facile pour nous. On peut laisser en bébé, on n'a pas besoin de mettre en jeton. Donc on a dit que le bounty initial vaut 5000 jetons, donc soit 5 blindes. Il a le même que tout à l'heure, donc on a dit 6 blindes à peu près. Donc en gros, il y a 6 blindes qui sont au milieu. Donc 22 plus 6, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33,7. On va dire 34 blindes. Et moi, je dois rajouter 20 blindes pour un total qui fera après 54, 55 blindes. Donc 20 pour 55, il me faut un truc du genre 37% d'équité. On repart pareil sur les ranges, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il fait, avec quoi il fait tapis. Et je pense que toujours la même chose, il va faire ses paires, ses gros as et quelques brodos essuietés. Donc je pense que cette fois, j'ai l'équité pour le payer. Maintenant, je sais qu'étant un peu conservateur, j'ai préféré passer ce spot parce que je me disais, voilà, en passant ce spot, je couvre encore toute la table tranquille ici. J'ai encore de la profondeur. Et je vais jouer au mieux un 50-50, donc j'ai pas très envie de jouer au mieux un 50-50. Donc j'ai préféré passer ici. Spot intéressant en BVB. Roi valet off, je peux limp, comme je peux ISO. Mais comme je couvre, je vais faire gonfler le pot. ISO c'est généralement quand on est en position, mais en gros c'est raise en premier. Donc je vais raise 3,5. Il paye 9-7-2. Alors c'est un board où je vais très souvent checker, ou alors je vais miser relativement cher. Et j'ai fait un tiers. Ok. Ouais, je suis pas fan de sizing. Pas trop fan de sizing. Après, je pense que quand on fait ça, voilà, quand ça fait flush, c'est là où ça devient intéressant. C'est que ce qui est chiant quand on a fait qu'un tiers, c'est qu'on a gardé une range assez large, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il peut avoir encore, je sais pas, roi 10, roi valet, roi dame. Il a tout ce qui est valet 10, valet 8, 6 et 8, plein de tirages quintes. Et il a aussi des flush draw, il a aussi des 9, il a des 7. Il aurait pu raise quelques-uns de ces 9. Donc je suis dans un spot où je devrais continuer à mettre la pression. Mais un peu comme je disais tout à l'heure, déjà un petit erreur de sizing flop, j'aime pas trop. Je préférais checker ici. Et quand il fait ce size turn, bah, il a quelques-uns de ses bluffs. Genre on a dit des 8 et 6, valet 9, valet 8, valet 10, toutes ces mains-là avec peut-être un pic qui commence à bluffer pour me faire passer ce genre de main, des hauteurs as, quelques paires. Je crois que j'ai préféré fold. On peut tout faire ici. Je pense qu'on peut même check et on peut faire tapis dans ce spot aussi. Dans le sens où on va mettre beaucoup de pression sur ses paires. Et on a toujours ce redraw avec ce valet de pique. C'est-à-dire que si on fait flush, ben on peut encore gagner normalement. Mais ouais, j'aime pas trop cette main. Dame de faf au bouton, on a un open facile. Ok, ça passe. As 6 suité. Un peu comme tout à l'heure ici, les as suités, ça performe bien, mais on a encore ces trucs de 25, 26, 28 blindes. C'est-à-dire que quand on paye ici, bah, ils vont pouvoir partir à tapis, nous donner dans un spot compliqué. Je préférais passer sur celle-là. Encore, ça repart à tapis. C'est pas être très utile que de montrer ça, mais c'est quelque chose qui arrive fréquemment sur ce genre de buy-in aussi. Donc c'est important de le voir. À des buy-in plus petits, je pense qu'on peut payer plus parce que les gens ont moins la compréhension de ça. Et du coup, on se tourne les spots plus faciles. Si c'est 8 off. Intéressant ce qu'il fait, il augmente son sizing parce qu'il a on le couvre, du coup on va avoir tendance à plus payer. La preuve, je vais payer avec 10 et 8 off, donc c'est intéressant de sa part. Pas faire grand chose ici.
Je vais passer roi 4 suité. Ici, on a un fold. Mais si on était au bouton, j'aurais bien aimé me voir payer au bouton parce que du coup, je couvre tous les 3 ici. Mais là, avec quelqu'un derrière, c'est un peu chiant. Je préférais passer. Paire de 8. Paire de 8 ici, parfait. On paye tranquille, on couvre tout le reste de la table. On a envie de faire brelan, c'est ça qui nous intéresse le plus. Ah, Stop Martoni qui relance. Et encore, ce que j'expliquais tout à l'heure, petit sizing. Là où c'était intéressant tout à l'heure, c'est qu'il me couvrait. Du coup, il avait envie que je paye, mais là, quand il fait ce sizing-là, on va jamais passer. Et il se met en danger, entre guillemets, contre peut-être possiblement 2 personnes. Donc je pense qu'il a une main très 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 forte. Du coup, voilà, s'il n'avait pas fait tapis, le play chez moi aurait été de faire tapis, mais je n'aurais pas fait tapis parce que j'imagine qu'il a une range très forte et j'aurais payé pour essayer de faire brelan. En l'occurrence, voilà, 2 rois, dame. Oh, le 8 et la dame, ça aurait été intéressant ce flop. Mais ouais, intéressant. Dame 5 off BVB, je vais limper. Mes petites dames, j'aime bien checker. Je vais checker aussi. Je pourrais bet maintenant, mais je pense que c'est intéressant de laisser bluffer. Il va y avoir une multitude de bluffs, quoi. 6 et 7, 5 et 6. Peut-être qu'il peut commencer des As-2, possiblement, pour commencer à faire passer des 3. Je sais pas trop, mais ouais, je vais checker ici. Quand il fait ce size... Alors là, 2 possibilités. Je pourrais check raise, en pensant que mes dames sont très souvent bonnes. Et je pourrais aussi payer pour laisser bluffer river, et c'est ce que je vais faire. Et sur cette as de carreau, c'est un peu chiant, parce que du coup, ça rentre la flush. Et en gros, moi, j'ai des hauteurs as qui vont jouer comme ça, genre As8, As9, As10, As5, As2. Et du coup, river, j'ai fait l'as, du coup, il va peut-être moins bluffer. Mais ouais, je suis obligé de checker. Bon, en l'occurrence, il avait valet 8. Donc ouais, intéressant, le check turn. Ça aurait fonctionné à ce moment-là et certainement on aurait pris un peu plus de value, mais bon. Paire de 7 ici, j'ai juste envie de payer, très bien, tranquille. Valet 4, 3 flush draw, j'ai pas de cœur, ça check, je vais checker. Ok, check, bouton, 6 de trèfle. On pourrait se dire qu'il faudrait commencer à protéger un peu sa main. Sur un tournoi plus petit buy-in, c'est ce que j'aurais fait, je pense. Avec des joueurs compétents, je vais laisser checker parce que lui, il peut encore avoir 8-8, 9-9. Il peut encore avoir quelques petits valets qu'il a décidé de check back. Et il peut aussi surtout commencer à bluffer. Des mains comme, je sais pas, 8 et 9 suités, 9 et 10 suités. Quelques dames 10. Roi 10 peut-être. Roi dame avec un peu d'équité, je sais pas. Il peut commencer à bluffer ça. Je vais payer. Ah, magnifique le petit 7. Je pense pas qu'il bet 5-5 turn. Par contre, il peut miser As5 en bluff turn. Donc, il aurait pu faire quinte. Mais je vais bien évidemment checker ici. Et quand il bet ce size, c'est-à-dire 3 quarts, bah, j'ai pas encore quelques mains. J'ai pas même peut-être quelques values, pas sûr, quelques valets, mais surtout qu'il a pas mal de bluffs encore. Donc, très content de payer ici. Voilà, 8 et 9 de trèfle. Donc, bien intéressant. Si j'ai un open... As, valet 8, flush draw. Bouton contre cutoff, c'est un spot où il faut beaucoup checker. Ce genre de board, donc je vais checker. Turn 9. Ça devient intéressant. Du coup, j'ai double gutshot. En gros, c'est-à-dire que je joue les dames et les 7 pour faire la quinte. Et ce qui est chiant, c'est que mes adversaires ont quand même pas mal, tout all-in Iverson, pas mal de valet X, genre valet dame, valet 10, roi valet, sachant que j'en bloque un peu. Donc il faut quand même que je bête ici. Et il faut que j'opte pour un gros size. Ouais. Je peux même faire encore plus cher que ça, mais ça me va. Non, ça fold. Mais là où c'est intéressant, c'est quand on mise ça et qu'on est payé, il faut absolument bluffer river dans le sens où il a trop de mains qui payent et qui passent à la river. C'est-à-dire que s'il a 9 et 10, valet 10, dame valet, toutes ces mains-là, elles vont payer pour leur équité, entre guillemets. Et si ça fait un 2 river et que mon pote, bah, il va se dire, ah, il avait son as, et voilà, quoi. Donc intéressant de trouver absolument le bluff à la river, quoi. Ok, si je vais défendre, toujours l'intérêt de faire brelan, ça serait cool. Dame valet 7, c'est mort, il check. Je vais rechecker, on est paire de 5, on n'a pas trop d'intérêt à bluffer. Quand il mise ça, bah, je vais passer tranquillement, quoi. Oui. Roi 10 off, open. Je vais payer ici. Je couvre personne, donc ça c'est intéressant aussi. Si j'avais eu des mains comme roi 7, roi 8, roi 9, j'aurais passé, mais roi 10, roi valet, je vais quand même décider de payer. Très bon flop, check, ça check. Ok, check back, très bien. Donc 2 possibilités ici.
miser, mais ce qui est embêtant, c'est que JJ Nice, qui est, je pense, un joueur compétent, doit, entre guillemets, ce qu'on appelle checker range, c'est-à-dire beaucoup checker ce flop. Donc ça veut dire qu'il a encore possiblement des overpairs, des 8, plein de mains qui me battent. Donc je pense que c'est très important de rechecker ici. Quand il recheck, on lui enlève un peu tout ça, quoi. Et lui qui bet maintenant, il peut commencer à bet paire de 9, paire de 7, quelques bluffs, des tirages à trèfle. Donc je pense que c'est très intéressant de check raise ma main pour valoriser. Et puis moi-même, je pourrais avoir des bluffs comme 7 et 9, valet dame, valet 9, des tirages trèfle qui pourraient être là, donc ils pourraient me payer assez largement. Donc, ouais, 3x, ça me paraît ok. Vu nos stack size, ça paraît bien parce que du coup, j'aurais pile un pot size bet à la river, donc c'est très intéressant. Il décide de passer, très bonne opération. Valet 10 ici, open. Ok, il décide de 3 bêtes petits. Ça aurait été suité, j'aurais payé pour son bounty et tout, mais là, il faut juste passer et accepter. Paire de 8. Ok, on a une relance. Ok, ici, bah, je pense qu'on va payer. Tranquillement. 6-6-4, flush draw. On a le 8 de carreau, intéressant. Il bet très petit, un quart, ce qui est un sizing standard. Je pense qu'on peut commencer à raise en value et pour protection. C'est important aussi avec des paires comme intermédiaires de pouvoir protéger, de ne pas le laisser réaliser son équité. S'il lâche pas valet 10, valet 9, des mains comme ça, roi dame, roi valet, c'est un peu chiant. Donc je pense que c'est important de check raise. Ouais, je pourrais faire un peu plus cher quand même. On est assez deep pour que je fasse plus cher. Je pense que mon sizing est un peu trop petit. Mais bon, c'est payé. Turn 7, c'est bien. C'est déjà, j'ai une grande chance qu'il n'y ait pas une overcard à ma paire. Donc je pense qu'il faut continuer à miser. Je pense mi-pot. Ça me parle. Je fais un tiers. C'est un peu light. C'est un peu léger. Mais je pense que je garde bien mes draws avec ça. Et je garde des 6x aussi. Parce qu'il a des mains qui sont complètement mortes. Très souvent. Donc on peut le laisser float un peu. Ok. Bon, j'ai fait 15. Donc ça c'est pas mal. Je pense que j'ai très souvent la meilleure main. Maintenant il faut valoriser. Et par quoi est-ce qu'on est payé en fait? S'il a des overpairs, combien est-ce qu'il va nous payer? S'il a quelques 7, qu'est-ce qu'il va nous payer? Est-ce qu'on essaie de viser ces 6x? Mais ces 6x on aurait peut-être déjà relancé. Ou alors est-ce qu'on le laisse bluffer? Je pense que c'est quand même plus intéressant de miser ici. Ouais, j'ai décidé de faire 40% du pot, ce qui est une mise assez neutre, qui permet quand même de payer beaucoup chez lui. Il a décidé de payer, il avait 7 et 4. Donc ouais, il bloquait les foules. Ça aurait pu être un énorme et un très bon bluff de sa part. Mais je sais même pas si j'aime son call en fait, dans le sens où... à part si je bluffe mes tirages carreaux, je vois pas trop ce que j'ai ici qui a pas fait mieux que lui, quoi. Il a vraiment deux paires 7-6 et des paires petites, quoi. Donc non, pas trop fan de son call. Je pense qu'on peut s'arrêter ici pour cette première review. Donc j'espère que ça vous a plu. C'était un peu laborieux, c'est la première fois et c'est quand même très intéressant d'aller en profondeur sur certains spots. J'espère que ça n'aura pas été trop long, que vous avez pu voir un peu les KO. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker. C'est intéressant pour nous de savoir ce qui vous plaît comme contenu et aussi de pouvoir vous reproposer du contenu après. Donc on se voit pour la prochaine vidéo d'ici une petite semaine. Allez, à bientôt.